célébrer. Merci, merci, merci pour nos cantiques que tu as créés. Merci pour l'expression de nos cœurs que tu reçois. Que ton nom soit béni aujourd'hui au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Que Dieu vous fasse énormément de bien. Que Dieu déverse sa grâce dans vos vies. Sa grâce dans vos vies, sa grâce dans vos vies, sa grâce dans vos vies. Est-ce qu'on m'entend très bien? Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie, pour ta présence, pour le jeûne que tu es en train de faire. Nous sommes au 11e jour, nous sommes au milieu. Je déclare que Dieu divise tes ennemis au nom de Jésus. Cette semaine, tu vas apprendre que tes ennemis se sont retournés les uns contre les autres. Ils ne vont pas s'entendre entre eux. Le plan qu'ils ont mis en place contre toi, leur plan sera dévoilé. Il y en a même qui vont venir se confesser, ils vont te dire ce qu'ils sont en train de faire et tu vas échapper belle. Je déclare la division dans le camp de tes détracteurs, la division dans le camp de tes ennemis. Ils se retournent les uns contre les autres et tu as la victoire. Tu regardes et tu constates leur confusion au nom de Jésus. Tu regardes et tu constates leur confusion au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu regardes et tu vois comment entre eux-mêmes c'est la panique, la panique, la panique au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis Seigneur, en ce soir, je veux écouter ta parole. Je veux que tu me parles. Commence à prier Dieu. Prie Dieu, prie Dieu. Seigneur, nous prions que tu viennes et que tu nous parles en ce jour au nom de Jésus. Dispose nos cœurs, dispose notre entendement. Utilise-moi comme tu veux et parle à tes filles et à tes fils au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa main soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je suis très content de vous voir. Que Dieu bénisse la chantre Jodesti. Elle nous a conduits dans un moment extraordinaire. Elle se chante accompagnée par le pianiste Missa. Que Dieu le bénisse également. Que ça fait du bien à quelqu'un, non? Nous avons une bonne église. Nous faisons les choses par l'esprit. Nous faisons les choses par l'esprit, rien n'est monotone. Le Saint-Esprit nous conduit. Et je crois que chaque soir, nous avons prié les prières que nous avons faites. Si vous avez remarqué, les hommes de Dieu qui passent pour diriger, les choses ne se ressemblent pas. Mais en fait, tel que chacun dirige, tel que les prières sont orientées, ça correspond aux besoins du moment et en même temps, ça correspond au désir de Dieu du moment. C'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu connais les désirs actuels de l'Esprit de Dieu. Tu connais les désirs actuels de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui sonde Dieu. Donc, il sait ce que Dieu veut à l'instant T. C'est pourquoi faites les répétitions, préparez vos messages, faites tout ce qu'il y a à faire. Mais même vos répétitions, les messages que vous préparez, laissez-vous conduire par le flot de l'Esprit. Et même ayant répété tout ça, quand vous venez, laissez-vous conduire par le flot de l'Esprit. Ce n'est pas un appel au désordre, c'est un appel à la connexion réelle du Saint-Esprit. Et quand tu te connectes par le Saint-Esprit, tu permets à Dieu de faire ce qu'il a à faire.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, tu vas écouter un très bon message. Je suis convaincu que le message va te faire du bien. Je suis venu te dire une chose au simple. Je suis venu te dire qu'on peut prier avec le sel. Logiquement, il y en a qui sont déjà convaincus. Mais je vais te dire ça encore quand même. On prie avec le sel. C'est mon intention du jour. J'espère, en venant aujourd'hui prêcher, que à la fin du moment, mes 30 minutes, j'ai combien 30 minutes, c'est ça, 30 à 35 minutes, dont je dispose pour te parler. J'espère que quand je vais finir de te parler, en fait, au sortir de là, une fois qu'on dit le direct est fini, tu es définitivement convaincu qu'on peut prier avec le sel. Et tu vas arrêter de voir tes frères et tes soeurs qui prient avec du sel en des démons. Tu sauras qu'ils sont en train de faire des choses de Dieu. Et j'espère, en deuxième option, que demain, en deuxième choix, pas option, deuxième point d'ailleurs, que demain, à partir de 20h, tu seras ici à ABC en présentiel. Parce que demain, nous allons prier et puis je vais vous donner du sel. Nous allons prier et nous allons poser des actes. Je vous ai dit, nous avons 3 grands vendredis. Et nos vendredis sont des vendredis d'action de grâce, d'action prophétique. Rappelez-vous que le thème général de notre thème, c'est la grâce de Dieu. Nous sommes dans un moment de grâce. Et pendant que nous sommes en train de jeûner, Dieu est en train de nous faire beaucoup grâce. Grâce dans beaucoup de choses. Il va avoir des nominations, il va avoir des connexions extraordinaires, des déblocages, des guérisons. Dieu est en train d'agir. Ma prière, c'est que personne ne soit excepté de cette visitation de Dieu. Il y a des gens qui sont en train d'avoir des visions claires sur leur vie. Il y a des gens qui sont en train de se souvenir des biens qu'ils avaient et ils sont en train d'avoir des idées divines. Des idées divines. Vous savez, il y a des gens qui sont en train d'avoir des idées divines. Quand on reçoit le Saint-Esprit, l'un des signes qu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est qu'on a des visions, on a des songes. Les visions, ça veut dire des projets. Les visions ne sont pas seulement spirituelles, du genre, c'était là, j'ai vu un ange, j'ai vu quelqu'un sortir de son corps, j'ai vu ceci, cela. Ce n'est pas que ça, des visions. Il y a des gens qui sont en train d'avoir une vision claire de leur vie. Ça veut dire tu vivais, mais maintenant tu es en train d'avoir une vision claire sur les talents que Dieu t'a donnés. Quand c'est comme ça, en général, ça commence par un petit sentiment d'inquiétude. On appelle ça le sentiment d'urgence. Le sentiment d'urgence est un sentiment qui vient de Dieu. En fait, tu commences à réaliser que tout de suite que tu commences à voir les problèmes. Il y a un stress qui te prend. Et puis le temps du stress là passe et tu as des idées. Tu es illuminé pour chaque situation. D'accord. Ceci, voici comment je vais gérer. Cette relation, voici ce que je vais faire. Cette affaire, voici ce que je vais faire. Ce terrain, voici ce que je vais en faire. Il y a des gens qui ont des biens en brousse, des terrains dans des endroits. Ils avaient même oublié où ils dormaient sur leur laurier. Depuis qu'ils ont commencé à jeûner et prier et que le Saint-Esprit a commencé à remuer en eux, en fait, tout de suite, il y en a même qui ont envie que le jeûne finisse vite parce qu'il veut rapidement aller faire ses documents. Il veut rapidement faire des choses. Il y en a qui ont commencé à avoir des cantiques qui leur sont montés à cœur. Il y a des gens, des hommes de Dieu, parmi mes fils là, moi-même, leurs yeux se sont ouverts sur de nouvelles façons de prêcher. Ils ont commencé à comprendre des choses cachées dans la parole de Dieu. C'est l'un des signes. Tu commences à avoir une vision pour tes enfants, comment les orienter. Dès maintenant, il y en a qui ont commencé à penser à la rentrée prochaine. C'est Dieu qui sait ce qu'il est en train de faire. Il y a des relations qui ont commencé à être réactivées. Ce sont des signes que Dieu est en train d'agir dans ce moment de jeûne. Amen. Matthieu 5, verset 13. Il dit, c'est Jésus qui parle, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur,
avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il faut dire Amen. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Jésus est en train de parler dans sa plus longue prédication à ses disciples et à toute cette foule qui est venue l'écouter. Et il dit à ses disciples, il dit à ceux qui le suivent, qui acceptent la lumière qu'il est, il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Donc c'est notre thème du jour. Il leur apprend quelque chose sur leur identité. Il leur donne une information, il leur dit, vous êtes avec les gens, vous êtes sur la terre ici, mais en fait, la vérité c'est que vous êtes le sel de la terre. Je voudrais dès maintenant ouvrir une parenthèse et faire comprendre à quelqu'un que Jésus ne dit pas que nous sommes le sel de l'église. Il dit tu es le sel de la terre. Tu n'es pas le sel de l'église. Tu es la lumière du monde. Tu n'es pas la lumière de l'église. Donc notre saveur et notre clarté n'est pas réservée à l'église, mais est réservée au monde et à toute l'humanité. Notre lumière est réservée aux ténèbres. C'est dans les ténèbres qu'on doit régner. C'est pourquoi j'ai toujours encouragé les enfants de Dieu à émerger et à briller dans les différents domaines de la vie. Quand on dit tu es la lumière du monde, tu dois être la lumière dans le monde de la communication. Tu dois être la lumière dans le monde politique. Tu dois être la lumière dans le monde du sport. Tu dois être la lumière dans le monde des arts. Tu dois être la lumière dans ce monde-là. Pas à l'église. À l'église, nous tous, on est lumière. Tu veux éclairer qui? Il faut éclairer le monde des ténèbres. Là où on a besoin de lumière. On a besoin de lumière à l'hémicycle. On a besoin de lumière à l'Assemblée nationale. Et on n'influence pas l'Assemblée nationale en priant dans une chambre. On n'influence pas l'Assemblée nationale en restant dans une salle en train de prier. On influence l'Assemblée nationale en se portant candidat aux élections législatives, en menant la campagne de sorte à gagner. Il faut que les chrétiens se lèvent et qu'ils se mêlent des choses qui nous concernent, parce que cela nous concerne. On n'influence pas sa cité seulement en priant et en jeûnant, mais on influence sa cité en se portant candidat aux élections municipales. C'est comme ça. C'est ainsi qu'on sera vraiment le sel du monde, de la terre, et qu'on sera la lumière du monde. On est appelé à influencer la terre, à éclairer le monde. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un bon témoignage juste à l'église. Ah, le frère là, lui, il prie beaucoup. Si tu pries beaucoup comme ça et qu'on t'apprécie qu'à l'église, en fait, tu as une bonne lumière, mais tu as la lumière de l'église. Donc on ne sent même pas trop. Tu es un bon sel, mais tu es le sel de l'église. Il faut être le sel du monde. Je veux dire à un enfant de Dieu que être ambitieux n'est pas un péché. Être ambitieux n'est pas un péché. Jésus même a dit on est la lumière. Le même dit la lumière là. On ne l'allume pas pour la mettre sous un boisseau. La lumière doit être au sommet. On est comme cette ville éclairée. Nous sommes des phares dans notre génération. Je prie que Dieu te suscite, que tu fasses partie de cette génération que Dieu est en train de susciter pour influencer la terre, pour influencer le monde au nom de Jésus. Pour influencer la terre, pour influencer le monde au nom de Jésus. Tu dois être la lumière dans le monde de la restauration. Tu dois être la lumière dans le monde du sport. Tu dois être la lumière dans le monde de la culture. Tu dois briller, briller, briller. Les chrétiens doivent monter. Je déclare que tu fasses partie de cette race élue qui monte et qui monte au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux fermer cette parenthèse? Ainsi donc, Jésus parle, il dit, vous êtes le sel de la terre. Je vous ai déjà dit et je le redis, lorsque Jésus parle, les propos qu'il tient ont plusieurs dimensions.
Il faut comprendre d'abord de façon littérale ce qu'il dit. Quand il dit que vous êtes le sel de la terre, il est en train de faire une assimilation. Il faut comprendre ce que c'est que le sel. Et il faut savoir à qui il parle. C'est à moi qu'il parle. C'est à toi qu'il parle. Le sel est un élément minéral, c'est un minéral de valeur. C'est important, il ne faut pas en abuser en termes de consommation, mais il est primordial dans le corps de l'homme. Il est primordial dans l'alimentation de l'homme. Il est primordial dans la vie de tous les jours, conserver certains éléments. Donc il faut savoir de quoi il parle. Une fois que tu as entendu comme ça, c'est littéral. C'est déjà bon. Mais si tu penses, si tu restes à ce niveau, tu peux penser que peut-être Jésus parle juste de ce que dans notre corps, il y a du sel, on a le sodium et tout ça. Mais ce n'est pas que ça. Il y a une compréhension qui peut être une compréhension doctrinale. La compréhension doctrinale, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être l'exemple là où nous sommes. Même si on vit dans un environnement où les gens sont bizarres, il y a un philosophe, je ne sais plus si c'est Nietzsche ou qui, c'est Nietzsche qui dit, un philosophe qui dit, est-ce qu'on peut être honnête? C'est une question. Est-ce qu'on peut être honnête dans un jeu où tout le monde triche? C'est compliqué. C'est-à-dire le jeu est là, il y a des règles, mais tout le monde triche. Est-ce que tu peux être honnête? Est-ce que finalement être honnête à un tel jeu, ça ne fait pas de toi-même le malhonnête? Parce qu'au final, on a l'impression que la règle même de ce jeu-là, c'est de tricher. C'est une bonne piste de réflexion. Ce que Jésus nous dit, c'est que nous, le monde, le milieu qui est pourri, justement, nous devons être le sel de ce monde-là. La parole de Dieu, ce qu'elle nous dit, c'est que tu ne dois pas suivre la multitude pour pécher. Donc, vous êtes le sel de la terre à cette connotation doctrinale, cet enseignement qui veut que nous soyons des modèles. Et effectivement, Jésus veut que nous soyons des modèles. Il ne veut pas qu'il y ait une assimilation entre nous et le monde. Cette vie où le chrétien vit, on ne sait pas vraiment s'il est chrétien, on ne sait pas vraiment s'il est porteur d'une lumière, parce qu'il est confondu. Tout ce que le païen fait, il fait. Tout ce que le non-croyant fait, il fait. En fait, ils ont les mêmes valeurs, les mêmes manières de faire et commettent les mêmes iniquités ensemble. Jésus dit non, c'est pas ce que vous devez être, c'est pas ce que vous devez faire. Vous devez être différent. Votre façon de parler, vos paroles doivent être assaisonnées de sel. Vous ne devez pas parler comme tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est la mode, tout le monde traite tout le monde de modia, que le chrétien doit être en permanence en train de dire modia. Le chrétien, les paroles qui sortent de sa bouche doivent être assaisonnées. On ne doit pas être porteur d'injures. Le chrétien ne doit pas être grossier en train de dire des paroles. Oui, ceux-là c'est comme ça, il faut leur parler de façon grossière pour qu'ils comprennent. Non, la Bible dit vos paroles doivent être pleines de grâce et assaisonnées de sel. Vous voyez l'enseignement en question. Donc Jésus est en train de nous donner une doctrine, la doctrine de la différence, la doctrine de ce qu'il n'y a pas d'intimité entre les ténèbres et la lumière, la doctrine selon laquelle on ne doit pas être fade et on ne doit pas être pourri, mais on doit donner de la saveur. En famille, quand on pense aux chrétiens, on doit savoir que le chrétien est d'une bonne moralité. Tout le monde dit, celui-là, il est chrétien. Il y a même des propositions indécentes qu'ils doivent se gêner de te faire parce que les gens savent qui tu es. Donc ça, c'est la partie tout à fait morale et doctrinale. Mais Jésus n'est pas que docteur. Jésus n'est pas qu'un homme qui enseigne bien. Jésus est Dieu. Et la Bible dit, Dieu est esprit. Jésus est prophète. Il est le père des prophètes. Et un prophète, quand il parle, au-delà de la doctrine qu'on pourrait tirer, il parle des pratiques spirituelles.
Donc quand Jésus parle du sel, il parle de façon littérale, il parle de façon doctrinale, mais il parle également de façon mystique. C'est-à-dire, il y a des secrets que nous devons tirer du sel, que nous devons tirer de cette façon de faire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et c'est du côté mystique que nous parlons brièvement aujourd'hui, dont nous allons parler demain et que nous allons pratiquer demain. Je veux que tu prennes toutes tes dispositions, que tu pries beaucoup et demain que tu sois là. C'est à partir de 20h que tu sois là en présentiel. Pour ceux qui seront en présentiel, je vais vous donner un genre de sel, je vais vous donner du sel et on va faire des prières. Mais je vous ai dit, mon objectif du jour, c'est que vous devez savoir qu'on prie avec le sel. Pourquoi on prie avec le sel? On prie avec le sel parce que le sel a des éléments qui nous intéressent. Il y a une loi spirituelle qu'on appelle la loi du de même que. Et il y a beaucoup de versets où la Bible dit de même que ceci, il aura cela. Donc déjà cette loi-là, elle ouvre la porte à beaucoup d'actes spirituels. Dans le Nouveau Testament, l'une des personnes ayant pratiqué la loi du de même que, c'est le prophète Agabus, dans Actes des Apôtres. Le prophète Agabus, il rentre dans une salle, il trouve des éléments et il prend une ceinture. Il prend la ceinture et il s'attache avec. Et quand il finit de s'attacher avec, il veut savoir à qui appartient la ceinture. Ce n'est pas immature ce comportement-là. Il fallait commencer par là. Et à la suite de ça, il prophétise en fait. Il dit celui à qui appartient cette ceinture, voici ce qui va lui arriver. Les gens vont mettre la main sur lui, ils vont l'attraper, ils vont le lier. Il sera un prisonnier. Amen. De vous à moi, est-ce qu'on ne peut pas prophétiser sans ça? Ça aurait été plus sage de rentrer pour demander alléluia. Les frères, excusez-moi, j'ai reçu un message. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a envie de voyager pour aller en mission ou quelque chose, mais j'ai ressenti dans mon cœur, j'ai senti un message comme si il n'y a pas quelqu'un qui aime cette expression-là que les chrétiens, comme si, c'était comme si. J'ai senti un message dans mon cœur, c'était comme si il y a quelqu'un qui va être attaché et lié. Bon, je ne sais pas trop comment vous dire, mais j'ai eu cette sensation, j'ai senti comme si c'est la personne à qui appartient la ceinture là qui sera liée. C'est plus sage, non? Mais lui, il rentre, il prie, il commence à s'attacher. Les prophètes sont conduits souvent à faire des choses que la sagesse humaine ne comprend pas. Et le prophète n'est pas obligé d'être simple comme les autres. Donc si on estime que les prophètes d'aujourd'hui sont immatures, bien aimé, il y a plus immature que nous et avant nous. Sincèrement, cherchez où est Agabus et parlez lui, tirez lui les oreilles pour lui dire hey, on ne prophétise pas comme ça, on ne s'attache pas. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc le prophétique est comme ça, ils font des choses. C'est la loi du de même que je suis attaché avec sa ceinture de cette manière, ainsi il sera. C'est tout. Dieu a créé un monde. Le monde que Dieu a créé est divisé en deux parties de façon générale. Il y a le monde des esprits, le monde spirituel, le monde immatériel, le monde surnaturel. Ce monde-là que les yeux naturels et les sens naturels sont censés ne pas percevoir. Ce monde qui ne se perçoit pas par les sens, par les organes sensoriels, mais par des organes et des aptitudes spirituelles. Et ces deux mondes, quoique distincts, vivent ensemble, sont imbriqués. Il y a une influence
de l'un sur l'autre, ou par moment des deux à la fois. Donc il y a un monde qui est un monde médium qui correspond en vérité à la réalité. C'est le résultat du spirituel sur le physique qui donne la réalité de la vie. La vie que nous vivons n'est pas juste terrestre. Et l'homme que Dieu a créé a ces deux dimensions-là. L'homme a la dimension spirituelle et il a la dimension matérielle. Et en l'homme, il y a une jonction de son surnaturel et de son naturel. Cette jonction-là est médium également. C'est ce qu'on appelle l'âme. Dans l'âme, il y a de l'esprit. Dans l'âme, il y a de la matière. La partie matière de l'âme, c'est le sang. C'est pourquoi la Bible dit l'âme est dans le sang, mais dans du sang, il y a l'âme. Le sang n'est pas simple. Il y a des gens qui voient abondamment du sang, ça leur dit rien, il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Tu ne peux pas être neutre face au sang. Le sang, c'est quelque chose. Je ne te demande pas d'avoir une phobie, mais le sang, c'est quelque chose. Et il y a sa partie physique qui est étudiée par la science. Les scientifiques savent ce qui est dans le sang de façon, comment on appelle, scientifique. Ils ont étudié. Il y a une science qu'on appelle l'hématologie qui étudie très bien le sang, mais de façon physique. La quantité du sang, la circulation du sang. Le sang, c'est un tissu. On dit le tissu sanguin. Parce que dans le sang, il y a plusieurs organes. Si je peux m'exprimer ici, il y a les globules, les plaquettes, tout ce que vous voulez. Amen. Et ça s'étudie. La population de tout ce qui est dans le sang, ça s'étudie. C'est par les études du sang qu'on sait qu'il y a des groupes sanguins. Tu connais aujourd'hui ton groupe sanguin, ainsi de suite. Mais au-delà, il y a le spirituel. Amen. Donc, si l'homme que Dieu a créé a une partie physique et une partie spirituelle, ça veut dire que cet homme-là aura des besoins physiques, mais également des besoins spirituels. Et les deux éléments-là se rejoignent. Il faut dire Amen. C'est pourquoi on utilise des éléments naturels pour aussi satisfaire nos besoins spirituels. Pourquoi on prie avec le sel? Des réponses simples. On prie avec le sel parce qu'on prie avec l'eau. Oui. On prie avec le sel parce qu'on prie avec de l'huile. Si tu as accepté qu'on prie avec de l'huile, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter aujourd'hui qu'on prie avec le sel? Si tu es capable de prendre un peu d'huile, mettre sur des enveloppes et dire que c'est béni, et puis effectivement c'est béni, c'est quoi le problème que tu peux avoir avec du sel? Parce que celui qui a parlé dans l'Ancien Testament, celui qui a parlé, qui a dit on peut faire usage de l'huile dans les pratiques spirituelles, c'est le même qui a dit on peut faire usage du sel dans les pratiques spirituelles. Maintenant, pourquoi tu acclames l'huile et puis tu jettes le sel? Le problème que l'huile a eu avec l'église, c'est le même problème que le sel a. Mais les deux n'ont pas les mêmes âges, c'est tout. Mais le sel va finir par passer, regardez. Telle l'huile a été combattue par le passé. Non, 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 l'huile, c'est pas possible. L'huile, non, 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 on ne prie pas avec. Aujourd'hui, tout le monde prie avec de l'huile. Il n'y a pas de cérémonie de consécration où tu ne vas pas voir des personnes prendre une bouteille pour oindre ou bien prendre une corne pour oindre. On prend la corne, il y a de l'huile dedans, on verse sur la tête du pasteur. Et puis après, le pasteur se lève. Alléluia, vous savez, on ne prie pas avec l'huile. L'huile, n'abusez pas. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc, il y a un épisode qu'on a raté. Mais non. J'étais sur un plateau télé, une émission où on a traité le thème, le symbolisme de nos jours, les symboles bibliques de nos jours. Et puis on faisait des démonstrations, chacun démontre. Et il y a un prophète qui était de mon côté, on était du même côté, on défendait l'usage des éléments spirituels dans la prière.
Et il parle bien, il a des versets, il demande, j'ai des versets, je demande. Et il a demandé, il a posé une question personnelle à l'un des pasteurs là. Pour dire, mais c'est vrai, tu es fort dans les démonstrations. Il y a les caméras, tout ça là. Mais sincèrement, de toi à moi, est-ce que tu n'as jamais utilisé de l'huile pour prier? Il dit, si lui, il a déjà utilisé de l'huile pour prier. Il dit, mais la démonstration là, c'est quoi? Il dit, non, quand lui, il a utilisé l'huile pour prier, c'était un cas spécifique. Le Saint-Esprit lui a dit. Mais le Saint-Esprit continue de dire, hein. Nous-mêmes là, c'est le Saint-Esprit qui a dit. Et on fait. Donc le Saint-Esprit peut te dire de façon spécifique, aujourd'hui, utilise de l'huile. C'est le même Saint-Esprit qui peut dire à quelqu'un, vous savez, l'huile là, on peut prendre pour prier dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas. Donc on prie avec l'huile. L'huile est un élément matériel. L'huile avec laquelle on prie là, ça ne quitte pas au ciel. C'est sur la terre. Et c'est les prières qui ont été faites. C'est le nom de Jésus qui est prononcé, qui lui confère un caractère spirituel. Et on prie avec l'huile pour des hommes de Dieu, pour les oindre. On prie avec l'huile pour consacrer les hommes d'affaires aux affaires. Toi, tu es un homme d'affaires, est-ce qu'on t'a consacré aux affaires? Toi, tu es une femme d'affaires, est-ce qu'on t'a consacré aux affaires? Pourquoi on accepte qu'on consacre juste les pasteurs à l'œuvre de Dieu? Vous savez, quand vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu, surtout sur les champs du ministère, celui qu'on a consacré et celui qui n'ont pas consacré, les deux ne s'exposent pas aux mêmes choses. Celui qui n'a pas été consacré est plus exposé que celui qui a été consacré. C'est pourquoi, quand tu n'as pas été consacré, on te donne des missions, tests. L'homme de Dieu est derrière, il prie pour toi. Donc tu n'as pas été consacré. Il y a des gens qui ne sont pas consacrés, mais ils sont tellement libres, ils se lèvent lui seul. Et il a des missions, tu n'as jamais consacré prophète, mais tu es en train de poser plein d'actions prophétiques dans des endroits. C'est dangereux. Quand ton père, il sait, quand c'est lui qui t'a envoyé en mission, même si tu n'as pas encore consacré, il sait comment il te couvre par derrière. La spiritualité, ce n'est pas du jeu. Oh, c'est rien, c'est des trucs, je m'en vais, ce que ce Dieu est avec moi. Dieu est avec toi, mais les gars sont là-bas aussi. Hein. Et très souvent, c'est quand il se casse la figure et il refait, ah mais l'homme de Dieu même, là, papa, mais on ne l'a pas vu prier 20 jours avant de partir faire. Mais il est consacré même déjà, ça c'est un. Est-ce que toi tu es consacré à ces choses-là? Donc on prie avec le sel comme on prie avec l'huile. On prie avec le sel comme on prie avec l'eau. Moi, souvent, il y a des gens, je ne les comprends pas. Quand nous les pasteurs, quand les gens sont en train de faire certains discours, il y a une catégorie de nos frères, ils ne doivent pas parler. Parce qu'au moins là, ils doivent être d'accord avec nous, c'est les frères catholiques là. Il y a des gens qui sont catholiques, mais ils ne sont pas vraiment catholiques. Parce qu'ils sont nés. Est-ce que vous savez qu'il y a des catholiques qui parlent sur Internet pour dire, est-ce que ça là, c'est pas vaudou? Comment lui là, il peut prier avec l'eau? Non. Tu ne peux pas me dire que tu es catholique. Et puis tu vas venir faire débat dans prière l'eau. Au contraire, tu dois venir dire, demandez-nous pardon. Parce que nous, on priait avec l'eau au départ, vous nous avez combattu. Si tu dis ça, je suis d'accord avec cet argumentaire-là. Mais toi aussi, tu vas venir dire, non, les nouvelles églises, on prie à l'eau, tout ça, c'est le diable. Hein? Et puis tu vas à la messe. Non. Quand on passe, quand on verse sur toi comme ça, là, tu penses que c'est essence. Ce n'est pas essence, c'est l'eau. Donc toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler. Si tu dois parler, tu dois venir être de mon côté pour dire oui, c'est vrai. Et même si tu ne veux pas être de mon côté, tu dois me dire, mais demandez-nous pardon. Alors nous, on faisait avant, vous avez dit c'est pas bon. Donc le débat doit être ailleurs. Vrai ou faux? Tu ne peux pas me dire on ne prie pas avec l'eau et puis tu as accepté qu'on te baptise. C'est-à-dire on t'a pris, on t'a convaincu qu'on doit te plonger dans l'eau pour sceller ton salut. Et puis tu étais dans l'eau, toi tu nages jamais, même tu as accepté qu'on te baptise. Toi tu es sénoufo, toi et puis l'eau même là, c'est compliqué, mais à cause de la foi, tu as accepté qu'on te baptise. On te prend, on te met dans l'eau, tu sors et puis tu dis, on ne prie pas avec l'eau. Je le dis toujours, si un frère sénoufo dit, on ne prie pas avec l'eau, il peut le comprendre. J'aime bien les sénoufos, j'ai fait une bonne partie de ma vie dans une ville de sénoufo. Amen. Et puis j'ai des amis très proches qui sont sénoufos. Si eux là, ils disent on ne prie pas avec l'eau, dans votre église là, je ne vais pas là-bas parce que vous priez avec l'eau, je peux les comprendre, leur problème est ailleurs.
Leur problème n'est pas doctrinal, leur problème est dans des histoires d'habitude. Ils n'aiment pas trop l'eau. Il paraît. Amen. Mais plus sérieusement, tu ne peux pas accepter qu'on te baptise, que ce soit par aspersion ou par immersion, c'est l'eau. Et puis tu sors, tu dis on ne prie pas avec l'eau, on prie avec l'eau. Et il y a plein de versets. Mais là, je suis en train de te parler déjà même en réfléchissant naturellement. C'est pourquoi jusque-là, je n'ai pas encore sorti un verset. Donc, soit on fait ou on ne fait pas. Tu ne peux pas dire, oui, la vie spirituelle, c'est que l'esprit. On n'a pas besoin de matière. Le matériel là compte pas. Il faut prier. Mais quand tu acceptes même qu'on t'impose les mains, la main de l'homme qu'on a mis sur toi pour prier, puis tu crois là, sa main là, ce n'est pas esprit, c'est matériel. Donc on utilise le matériel pour des résultats spirituels. On utilise le matériel pour des résultats spirituels. Même prier simple, ta voix, tu ouvres, Seigneur éternel mon Dieu, le son que tu émets est un élément matériel, c'est physique. Parce que le son, on peut calculer sa vitesse, on peut calculer son intensité. Donc c'est un élément physique. Le son se mesure. Donc quand tu es en train de prier, tu dis non, moi je ne suis pas dans les choses matérielles. Je prie seulement. Ta prière est physique. Ta prière est physique. Tu es en train d'évoquer un Dieu qui est visible, qui est spirituel, avec ta voix qui est matérielle. Donc tu as déjà accepté le principe qu'on peut entrer en contact avec le monde spirituel par des éléments matériels. On chantait tout à l'heure là, alléluia, tu chantes. Le son qui te transporte là, c'est de la matière qui te permet d'entrer en contact avec le monde spirituel. Donc on peut utiliser la matière pour entrer en contact dans le monde, avec le monde spirituel. Mais pourquoi du nombre de toutes ces matières qu'on peut utiliser, tu veux enlever le sel dedans? Par rapport à quoi? Donc on doit être conséquent. Soit le monde des esprits reste un monde purement des esprits, sans aucun usage de quoi que ce soit de matériel, ou alors on comprend que on peut utiliser du matériel. Parce que celui qui est venu même pour nous sauver, son premier miracle c'est pas apparu comme ça. Il a utilisé de l'eau, de la matière, qu'il a transformée en vin. Donc ce qu'il vient faire là, il s'appuie sur la matière et il fait des choses. C'est pourquoi il a prié pour des aveugles et dit allez vous laver les yeux. Les yeux sont en train de laver là. Ce n'est pas avec le vent ils lavent. Ce n'est pas avec l'invisible. Ils ont lavé leur visage avec l'eau et leurs yeux se sont ouverts. Il a pris la boue, c'est la matière. Donc depuis là, je suis en train de te parler de façon générale de la matière. Je te parle de façon générale de la matière parce que le sel aussi est matériel. On prie avec la matière. Tu pries déjà avec la matière. Prier même là, c'est matériel. Parler là, c'est matériel. Peut-être tu ne savais pas que le son était matériel. C'est pourquoi tu as dit non, non, non. Moi, les histoires d'huile, d'eau, pas de matière. Mais tu parles seulement. Il y a longtemps, on est du même camp. Il y a longtemps, on est du même camp. On est ensemble. C'est toi, tu ne sais pas. Depuis le jour qu'on t'a baptisé, tu priais loin. Tu ne savais pas. Depuis ces fois où tu vois la messe et puis tu acceptes l'aspersion, avant que tu ne viennes là, ils ont allumé ensemble pour passer 3 ou 4 fois, pour préparer la salle avant que tu ne viennes. Il y a longtemps, nous tous, on est dans les matières. C'est parce qu'on ne parlait pas sur Internet. Maintenant, on parle, il faut entendre. Donc, depuis, tu dis non, moi, les histoires des prophètes, ils prient avec le sel là. C'est un sorcier. Ton pasteur qui prie avec huile là, il est sorcier. Toi, ta tête, tu as mis et puis ils ont mis huile dessus, tu es sorcier aussi. On est tous sorciers. Maintenant, si tu n'es pas sorcier, c'est que nous aussi, on n'est pas sorcier. Dès le jour que tu me dis, je suis sorcier, quand tu mets ta main, lui, là, il prie avec le sel, il est sorcier. Les 4 autres doigts, là, viennent vers toi pour te dire, en fait, toi-même, tu es sorcier aussi. Le monde de la sorcellerie où tu m'as vu, là, c'est toi-même, tu es le roi de là-bas, tu es assis, là. C'est toi qui m'envoie en mission, tu ne sais pas. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est comme ça. Le monde des esprits, il y a une imbrication entre les deux. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça on prie avec le sel aussi. Le sel a beaucoup de propriétés. Et c'est plus en quelle année, quand j'ai commencé, maintenant j'enseigne, je parle ouvertement. Il faut qu'on enseigne. Il faut qu'on enseigne. Il y a des gens qui sont confrontés à des problèmes sérieux. Et Dieu leur parle. Il y a des gens qui ont fait des songes, qui ont vu qu'ils étaient en train de poser des actions prophétiques.
Il y a quelqu'un qui peut faire un rêve. Dans son rêve, Dieu lui parle, il y avait un problème, on lui dit prends le vin, fais une libation, et puis il se réveille. Quand il se réveille, il entend prédication, ah, on ne peut pas faire libation. Il est bloqué, mais il est bloqué comment? Il est bloqué avec le problème. Tellement on a entendu d'autres voix, Dieu même là, il se force, il vient nous parler dans nos songes, mais on veut faire autre chose. Il y en a qui font des rêves, tu fais le rêve là, tu vois, c'est l'eau même qui te poursuit. On te dit prie, et puis tu pries, tu passes au nom du Seigneur, que l'eau s'écarte. Depuis tu pries, le problème est là. Il y en a qui prient, tu pries beaucoup. Mais chaque matin devant ton magasin, eux ils jettent la matière. Et puis ça te prend. Il y en a qui prient, aucune huile, non, on n'utilise pas huile, non, les histoires d'huile là, je ne suis pas dedans. Et les petites filles qui utilisent huile là t'ont arraché ton mari. Tu vas au travail, nous tous on s'aime, ou à Collard, les lundis matin comme ça là. Les femmes là, elle est belle quand tu fais bisous, machin, tout et tout. Mais tu sens, elle sent le parfum, tu dis qu'on est en parfum. Son parfum là sent un genre de Dior, mais il y a un autre truc derrière. Tu sais que ça Dior mais pas dans son parfum. Ça sent autre chose. Tu le critiques, mais elle est jeune comme ça, belle, même elle les choses sur elle. Maintenant quand il y a une nomination, c'est elle, on prend. Oh, les petites filles là sortent avec le boss. Il y en a qui sortent avec le boss et puis on les nomme nulle part. Le boss même les méprise comme ça. C'est quelque chose. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui sort avec le boss. C'est quelque chose qui attire et qui élève. Maintenant, toi, on t'a enseigné, on dit que tu es le cerf de la terre. Donc, il ne faut pas sortir avec le boss, mais il faut te traiter aussi. On est en train de parler de grâce. Je vous ai dit, pour avoir la grâce, il faut chercher Dieu. C'est Dieu qui est le Dieu de grâce. Pour avoir la grâce, il y a des niches. Hier, j'ai enseigné comment on aide les pauvres et tout ça. Là. Mais d'abord, même là, pour avoir un peu pour aider, là, il faut commencer quelque part. Et toi-même, tu peux être porteur de grâce, tu dois te traiter. On se traite avec la matière. Et on va commencer avec le sel. Voici pourquoi je suis en train de t'enseigner de cette façon-là. Que Dieu te bénisse. Voici pourquoi je suis en train de te dire des vraies choses. Et je vais vraiment détailler. Je vais lire 2 passages. Et c'est mes 2 seuls passages. Parce que demain, il faut qu'on se parle bien. Et il faut qu'on passe à l'action. C'est les 2 seuls passages, je vais conclure par ça. Et puis demain venez. Venez, ça va vous faire énormément de bien. Il y a beaucoup de personnes qui sont jetées dehors, méprisées parce qu'ils n'ont plus de sel. Je vais vous conduire dans un genre de prière. Vous savez, quand j'ai commencé à prêcher sur la purification, beaucoup d'hommes de Dieu que je respecte, beaucoup de prophètes, des pères même dans ce pays-là, des actions prophétiques m'ont appelé pour me dire, ah petit, c'est vrai qu'on dit tu peux enseigner les mystères, mais tu es en train de parler de purification. Nous aussi on connaît purification, mais ne parle pas de ça. Oui, nous aussi on connaît purification, mais ne parle pas de ça. Parce qu'à l'église, ce qu'on enseigne, c'est la sanctification. On parle juste de la sanctification. Je dis, mais petit frère, pour parler à ceux qui étaient mes petits frères ou frères, grands frères, vieux pères, la purification est différente de la sanctification. Je dis, oui, je sais, mais il faut parler de sanctification et de la purification. Donc, bon, on n'a pas parlé, tourner. À un moment donné, le besoin est tellement dit, il faut parler. Tu as commencé à parler de purification. Mais aujourd'hui, là, aller dans les églises, aller dans des réseaux, tout le monde parle de purification maintenant. Il y a des choses qui sont toujours combattues au départ. Amen. Je ne dis pas que je suis le père du message de la purification dans le pays. Mais en tout cas, dans notre génération, l'une des personnes ayant pris le courage pour parler publiquement, là, c'est moi. J'ai parlé publiquement, j'ai défini, j'ai détaillé. Il y en a plein qui pratiquent déjà l'art de la purification, mais enseigner avec les versets bibliques, avec le dictionnaire, faire les différences, montrer là. L'une des premières personnes ayant commencé à faire ça ici, là, c'est moi. Et aujourd'hui, tout le monde parle de purification. Je suis content. Il y a des séminaires sur la purification, il y a des bouquins sur la purification, c'est bien. Donc, si on ne parle pas sérieusement, on ne va pas avancer. Dieu merci, le sel dont je veux parler, aujourd'hui, les gens en parlent déjà. Et je viens apporter ma pierre à l'édifice, je continue. Toi, tu dis, tu ne pries pas un sel, regarde autour de toi, beaucoup prient avec vous. Ça va t'apporter un plus.
Et aussi à ceux qui me suivent depuis longtemps, ne vous contentez pas d'écouter, pratiquez. Pratiquez. Matthieu 16. Non, Matthieu. On va aller d'abord dans Matthieu 6. Quelqu'un peut m'aider à trouver Matthieu 6? Je n'ai pas pris Matthieu 6 dans mes notes ici. Maha de Brionto Chande Kababala et de Brionto Canto Obahin de Chakandeli. Matthieu 6, le verset 10. Voilà, je vais lire. Matthieu 6, verset 10. Les 3 versets là, notés. Une fois que tu as noté ces 3 versets, tu as compris tout mon message du jour. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je peux relire. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce passage est un passage très profond. Ce passage établit une vérité extraordinaire. C'est Jésus qui est en train d'apprendre à ses disciples à prier. C'est Jésus qui est en train de nous apprendre, nous aujourd'hui, à prier, parce que la prière s'apprend. Ce n'est pas parce que tu sais parler que tu sais prier. Les disciples, ils savaient parler, mais ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Toi qui t'as appris à prier? Tu es venu, tu as trouvé les gens prier, non, toi aussi tu pries. On ne peut pas faire une chose aussi sérieuse que la prière sans avoir appris à prier. Bien sûr, la prière est sérieuse. On dit dans la prière, on parle à Dieu. Est-ce qu'on t'a appris à prier? Il y a, comme on a le Saint-Esprit, on vient, on parle, on est autodidacte. Il y a un niveau de prière que tu connais, mais il y a des niveaux, si on ne t'a pas appris, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux même pas savoir que ça existe. Quand toi tu pries là, tu as quelle posture? Quand toi tu pries à quelle heure? Tu dis quoi? Tu invoques quel Dieu? Il y a ce que tu sais, mais on doit t'apprendre à prier. Que Dieu te bénisse. Et dans la prière que Jésus apprend aux ses disciples, il dit quand vous priez, dites ainsi de suite, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il y a 2 mondes. Il y a le monde du ciel et il y a le monde de la terre. Je veux que tu retiennes ça une fois pour de bon. Il y a le monde du ciel et le monde de la terre. Le monde du ciel, c'est le monde d'en haut. Le monde de la terre, c'est le monde d'en bas. Le monde du ciel, c'est le monde spirituel. Le monde de la terre, c'est le monde matériel. Le monde du ciel, c'est le monde des esprits, Dieu y compris. Le monde de la terre, c'est le monde des hommes et de tout ce qui est matière. Le monde des cailloux, le monde des animaux, le monde de l'eau, le monde des éléments, le monde de ce que tu vois, que tu peux toucher, le monde des lois physiques. C'est ça. Le monde de la biologie. C'est ça qui est le monde de la terre. Jésus dit, quand vous êtes en train de prier, demandez que la volonté de Dieu qui régit, qui règne déjà dans le monde du ciel, vienne sur votre terre. Que la puissance du spirituel s'impose dans le monde physique. Et il dit, quand vous êtes en train de prier, ayez le regard d'abord dans le monde des esprits. Ayez votre attention portée sur Dieu, sur les choses spirituelles. Et ces choses-là vont influencer vos réalités terrestres. Voici ce que Jésus a appris. Est-ce que c'est une bonne leçon ou pas? C'est une bonne chose. Mais la vie évolue. La Bible ne s'arrête pas à Matthieu chapitre 6.
la Bible va continuer et la Bible va arriver à Matthieu chapitre 16, c'est-à-dire 10 chapitres plus tard. Et je vais lire le verset 19 de Matthieu 16. C'est Jésus qui parle. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je viens de vous parler. Jésus dit, il va donner les clés. My God, les clés. Il dit, je te donnerai les clés. Je te donnerai les accès du royaume des esprits. Parce qu'il dit les cieux, les clés du royaume des cieux. Je viens de définir, gardez les définitions en l'esprit. Je te donne les clés du royaume des cieux. Je te donne les clés du royaume du monde spirituel. Je te donne les clés du monde immatériel, le monde surnaturel. Tu as ces clés-là. Je te donne une forme d'autorité. Maintenant, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas faire dans le monde matériel sera fait dans le monde des esprits. Tout ce que tu vas faire dans le monde, dans le milieu naturel, aura des influences dans le milieu spirituel. Je veux dire à une personne, il y a un âge spirituel où on prie, on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Et il y a un âge spirituel où Jésus nous donne les clés et nous dit tout ce que nous allons lier sur la terre, ce que nous allons faire dans le monde physique, cela va déclencher des choses extraordinaires dans le monde des esprits. Il dit, il y a un âge où on peut prier, Seigneur, oins-moi. Et il y a cet âge-là où tu peux prendre l'huile et oindre ta personne, oindre la personne. Il y a un moment où on se met dans la chambre haute, on prie, Seigneur, baptise-nous de cet esprit. Il y a cet âge-là où tu vas comme Pierre, tu pries des personnes et le ciel s'ouvre et les anges dégagent l'atmosphère et l'Esprit de Dieu vient. Il y a cet âge-là où tu imposes les mains et le Saint-Esprit est communiqué. Le Saint-Esprit fait partie du monde des esprits. Le Saint-Esprit ne vient pas poser les mains d'abord, mais tu imposes les mains et la chose se fait de façon matérielle. Et il y a cet âge-là où tu peux prendre du sel et tu dis de même que le sel a de la saveur, je déclare que ma saveur revienne. Et dans le monde spirituel, il y a un repositionnement et ta saveur est là. De la même façon que le sel est capable d'arrêter la pourriture, tu ne peux pas être dans cette situation. Tu es en train de laisser la situation pourrir, de plus en plus ça devient pire. On t'a appris que le sel a un pouvoir conservateur. Ça peut arrêter, stopper les choses. Utilise. Ce n'est pas toujours qu'on lève les yeux au ciel pour prier. Par moments, baisse la tête sur la terre, déclare et les choses arrivent. C'est Jésus qui a dit. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, la montagne n'est pas au ciel. Vous direz à la montagne qui est sur la terre, déplace-toi, va te jeter dans l'eau et la montagne va vous écouter. Je prêche tous les jours, on a constamment besoin de Dieu, de son approbation. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours que nos prières doivent s'adresser à Dieu. Il y a des clés qu'il nous a déjà données pour contrôler certaines choses sur la terre. Il y a des situations auxquelles il faut parler, des éléments sur lesquels il faut parler. Et puis tu dis, on ne fait pas ça. Mais on fait ça. Si jusque-là tu n'es pas convaincu, c'est parce que tu n'as pas les clés. Et l'une des clés, c'est la connaissance. Il faut savoir au moins que ça se fait. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Je veux préciser que le verbe lier est un verbe d'action. Donc quand il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. D'ailleurs, je vais lire Matthieu 18. Parce que dans Matthieu 16, Jésus parle à Pierre. On peut dire non, mais ça c'est l'exclusivité de Pierre. Là, il va nous parler à nous tous. Il dit, je vous le dis en vérité. Jésus ne ment pas.
Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est ça les vaudous là ont compris. Et puis sur la terre, dans le monde physique, ils prennent une poupée. On dit le nom de la poupée, on attache. On met caillou dessus ou cadenas, on attache, on jette dans l'eau. Depuis là, ta vie n'émerge pas. On dit non, on va prier seulement, on va prier seulement. On va prier. C'est ça les gens ont compris. Ils ont pris ta photo, ils ont mis caca de l'homme dessus. Parler pour dire de même que caca sent, rien n'a qu'à sentir comme ça. Et depuis, tu repousses les gens. Toi, la belle fille qui faisait malin au quartier, maintenant tu ne peux plus faire malin. Quand tu passes, tu entends bruit de vent, fait tu regardes derrière. Et qui m'a appelé? Ce n'est pas ton appel, tu n'as plus de sel. Et tu es là, tu es rejeté par tout le monde. Quand on parle, tu dis non, c'est ma lumière là qui les dérange. Mais ta lumière qui les dérange là commence à faire que tu commences à avoir faim. Tu commences à avoir faim. Non, ceux-là, ils ne sont pas convertis, c'est les insectes. Hé, mon ami, la lumière ne chasse pas les insectes. Au contraire, ça les attire. Ça les attire. Donc, si tout le monde te fuit ou on te rejette, ce n'est pas affaire de ta lumière, ce n'est pas affaire de ton sel. Au contraire, ton sel est fini. Et la Bible dit que quand ton sel finit, tu ne sais plus qu'à être jeté dehors et foulé des pieds. Il y a beaucoup d'humiliation qui vient du fait que le sel des gens est fini. Mais ils ne savent pas comment on fait. Demain, je vais en parler en détail. Et demain, nous allons prier avec le sel. Aujourd'hui, je voulais juste te dire, je pouvais venir faire le direct en disant, Alléluia, je suis venu vous dire qu'on prie avec du sel. Amen. Et puis c'est fini. Mais comme on doit lire la Bible pour que tu comprennes, voici pourquoi j'ai lu ces points-là. Et demain, ça sera détaillé. Que Dieu te donne davantage de clés. Que Dieu te donne davantage de connaissances. Et dès maintenant que le Seigneur commence à agir, moi j'ai parlé, j'ai dit ce que Dieu m'a dit de dire. Je prie que le Saint-Esprit lui-même continue de te parler. Parler dans ton cœur afin que tu ne sois pas limité par des doctrines commerciales. Il y a des doctrines qui sont commerciales. Des doctrines, c'est-à-dire, on prêche un message auquel on croit, mais, enfin, comment je vais dire? On prêche un message qui combat un message auquel on croit, parce que ce message-là est plus maîtrisé par d'autres. Donc on se dit que si on ne combat pas ça, les fidèles là vont aller chez l'autre qui maîtrise. Donc on ne pense pas au bien-être des fidèles, on a un esprit de clientélisme. C'est-à-dire les fidèles là sont des clients. Ah, si il ne dit pas que ce qui est là-bas là est mauvais, c'est comme ce que les gens nous ont fait. Tout ce qui vient de Chine est mauvais. Chine c'est mauvais. Chine c'est mauvais. Mais on allait faire comment? On les écoute. Mais vous voyez comment la communication est. La plupart des appareils d'alors même, quand tu prends, c'est écrit dessus Made in China. Mais on nous dit tout ce qui vient de Chine est mauvais. Donc, quand les Chinois ont commencé à envoyer leur truc, leur premier téléphone, ça se moquait. Après, iPhone est bien arrivé en Afrique. C'est le problème avec iPhone, c'est que si tu démontes, mais tu peux regarder quelque part là-bas, on peut te dire Made in China aussi dessus. On dit non, ça ne vient pas de Chine, c'est des Taïwanais qui ont fait les microprocesseurs là. Et aujourd'hui, regardez, sortez, allez à Abidjan, les rues sont remplies de voitures chinoises. Eux aussi, ils ont tellement de marques que tu ne peux pas retenir. Avant, il y avait des gens qui disaient, ah, lui, ici qu'on est en auto, hein. Dès qu'ils voient une voiture, ils savent c'est quelle marque. Maintenant, on te montre le logo, maintenant, tu dis c'est quoi ça là encore. Mais ils en font. Ils ont persévéré. C'est comme ça le sel va envahir vos églises. Là. Ça veut dire pendant que tu es en train de prêcher, pour dire non, on ne prie pas un sel. La responsable qui est assise là dans son sac, il y a sel. Quand elle sort là, elle s'est laver avec elle. Mais toi-même, tu prêches ça là. Quand tu sors de là, tu te laves avec toi. On sait, on tient, on se connaît. On prêche ou on ne prêche pas. Que Dieu te bénisse abondamment, que sa main soit sur ta vie. Que Dieu rehausse le sel en toi. Qu'il te donne de la valeur au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. On se retrouve demain à pareille heure en présentiel. Et on va se parler sérieusement et on va passer à l'acte.
Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de faire vos offrandes. Shalom, à demain.